Ok, alors c'est parti. Vidéo budget 2025. Avec un peu de retard, mais c'est pas grave, on est là. Alors, on va voir trois grands points, peut-être un quatrième, on verra si la vidéo n'est pas trop longue. Alors, le premier point, ça va être de se demander où va l'argent et qui prend quoi. D'accord? Deuxième point, ça va être de s'interroger sur les tendances, c'est-à-dire 2023, 2024, 2025, quelles sont les tendances au niveau des dépenses, des revenus, etc. Ok? Troisième point, ça va être des axes d'amélioration. Comme vous pouvez le voir ici sur le fichier Excel, j'ai l'ensemble de l'année 2025, d'accord? Donc là, les gars, faut pas être impressionné par tous ces chiffres. Quand vous le faites petit à petit, tous les mois, vous rentrez le mois précédent, etc. Ça se fait même pas 20 minutes, hein, c'est très rapide. Ok? Mais bon, on va pas s'attarder là-dessus. On va aller directement et se poser la première question déjà. Qui prend quoi? On a la première ligne sur l'État et la deuxième ligne qui me concerne moi, d'accord? Alors, là, vous avez le super brut. Alors, à partir de super brut, vous avez les charges patronales que paye l'employeur à l'État, d'accord? Ce qui donne le salaire brut, ok? À partir du salaire brut, vous avez les charges sociales qui sont déduites, ce qui donne le salaire net, ok? Après ça, vous avez l'impôt sur le revenu qui est déduit de votre salaire net, ce qui donne votre salaire net, d'accord? C'est-à-dire le salaire net après impôt. Et à partir de là, vous allez, à la fin de l'année, payer possiblement une régularisation, d'accord, en plus de l'impôt qui a été prélevé à la source, sur l'année précédente, d'accord. Donc, grosso modo, ça, c'est les impôts de 2024 que je paye fin 2025. Voilà. Donc, après ça, vous avez vos dépenses que vous avez pour vivre, d'accord, peu importe. Vous avez la TVA qui est appliquée sur ces dépenses-là, ok. Et là, après ça, on a le total de ce que prend l'État et de ce qui me reste à moi. Ok? Donc voilà, alors voilà pour les différents points. Alors je tiens à préciser quand même une chose, c'est que là c'est sur l'année 2025, d'accord? C'est vraiment sur l'année 2025, hein. Si c'était pas moi, franchement, je m'en plaindrais pas. Donc voilà. Alors, ici, pourquoi je prends le total net, enfin le total pour moi après les dépenses et pas avant? Tout simplement parce que les gars, moi je pars du principe où il faut gérer votre argent comme une entreprise, les gars. Gérez votre argent comme une entreprise. Une entreprise, une entreprise, elle a son chiffre d'affaires qui rentre, d'accord? Elle ne considère pas que son chiffre d'affaires, c'est son bénéfice, c'est ce qui lui reste, non. Elle va prendre son chiffre d'affaires, elle va retirer toutes ses dépenses, d'accord, tous ses frais de fonctionnement, et ensuite, ce qui reste après ça, ça va être ce qui lui reste, d'accord? Ça va être ça son bénéfice. Et les gars, vous devez avoir le même raisonnement. Vous devez penser comme une entreprise. C'est-à-dire que oui, ok, mon salaire net après impôt, c'est ça, d'accord? Mais j'ai des dépenses derrière, ok? Et ce qui reste après mes dépenses, après mes impôts, ça, c'est mon bénéfice, d'accord? Et les gars, c'est très important. Apprenez à raisonner, à penser comme une entreprise, les gars, ok? Ça, c'est un point très important. Alors, voilà, maintenant on a ce graphique-là. Alors, ce graphique-là, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre qui prend quoi, d'accord? Donc, on a l'État qui prend 67% de ce que l'employeur paye, d'accord? C'est-à-dire l'employeur, ce qu'il paye pour vous, ok? Donc, l'État prend 57% dans mon cas de figure ici, d'accord? 57%, ok? 19%, c'est mes dépenses, ça veut dire mes frais de fonctionnement, parce que, bon, bien évidemment, on peut aller travailler, il faut se loger, il faut manger, etc., etc., ok? Et les 23%, c'est ce qui reste pour moi. Ok, les gars? Donc, comme vous pouvez voir, hein, finalement, il y a un quart finalement qui va dans ta poche, ok? Et ça, c'est vraiment dans le meilleur des mondes, on va dire, parce que pour la plupart des gens, c'est pas forcément le cas, ok? Donc, c'est pour ça qu'on fait tout ça, en fait, les gars, hein. C'est pour ça vraiment qu'on note tout, qu'on essaie de comprendre les choses, qu'on s'intéresse à ça, parce que euh, si vous faites pas ce genre d'exercice-là, les gars, vous n'allez pas vous en sortir, hein, ok? Alors, le deuxième point, c'est les tendances, ok? Alors, je les ai fait sur les trois dernières années, 2023, 2024, 2025, pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que le fichier, je l'ai fait commencer qu'à partir de 2020, ok? Et il n'y a qu'à partir de 2023 où vraiment j'ai vraiment noté les choses sérieusement et je sais que les données sont propres. Avant 2023, il y a certaines données qui sont propres, comme le revenu, etc. Mais au niveau des dépenses, j'ai pas encore remonté toutes les informations. Donc
voilà, c'est pour ça que je prends à partir de 2023. Donc voilà, alors en gros, les revenus, donc comme vous pouvez voir 2023, 2024, 2025, bon, ça a fait un peu, ça a diminué un peu en 2024 et remonté en 2025. Pourquoi? Parce qu'en 2023, en fait, j'ai changé d'employeur. En fait, en 2023, j'ai quitté un job pour aller vers un autre job. Et en fait, sur cette année-là, il y a eu, comment on appelle ça? Le solde de tout compte, d'accord? C'est-à-dire que quand vous partez, les jours de congé que vous avez pas pris, etc., on vous les paye, d'accord? Donc, c'est ça qui a fait qu'il y a eu un pic en 2023. Suite à ça, finalement, il y a eu 2024, ça a diminué. 2025, ça a un peu augmenté parce que oui, j'ai une augmentation, je pense, de 3%. Donc, voilà. Mais ce qui aurait été très intéressant de voir, c'est de voir l'évolution des revenus du travail versus l'évolution des revenus des investissements. D'accord? Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au niveau des investissements, vous avez des plus fortes augmentations, en fait, clairement. Hein, d'accord? Si vous investissez votre argent un minimum correctement, c'est pas 3% par an que vous avez, hein, c'est plus. Hein, on parle sur du 8%, du 10%, quoi. OK? Les dépenses, bah, ça augmente, hein, ça augmente forcément. Hein, bon, entre le gaz, l'électricité, le loyer, etc., tous les ans ça monte. Hein. Si vous arrivez franchement à faire diminuer vos dépenses d'une année à l'autre, vous êtes très fort. Hein. Alors oui, alors, c'est parce que j'ai optimisé déjà, les gars, ok? Je sais déjà à peu près les dépenses que j'ai, je les ai optimisées. Et je pourrais les diminuer, mais je ne veux pas m'empêcher de vivre non plus, quoi, ok? Mais voilà, c'est-à-dire que d'une année à l'autre, c'est pas étonnant de voir les dépenses augmenter, mais il ne faut pas qu'elles explosent, quoi. Ok, les gars? Et la dernière notion que je voulais voir ici, c'est le taux d'épargne. C'est voilà, c'est que, bon, en gros, le taux d'épargne, il est de 50, environ 50, 55, entre 50 et 55%, d'accord, sur ces dernières années. C'est un très bon, très haut taux d'épargne. Après, les gars, il y a pas de mystère, les gars. Vos dépenses, vous pouvez travailler dessus jusqu'à un certain niveau. Après, les gars, il faut aussi augmenter vos revenus. OK? Ça, c'est très important, les gars. Donc, voilà, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Donc, voilà, 55, entre 50 et 55%. Donc, voilà, je vais essayer d'augmenter ça sur l'année suivante pour toucher les 60%. OK? Donc voilà les gars. Troisième point, les axes d'amélioration. Les axes d'amélioration, alors j'ai envoyé mes données à ChatGPT, d'accord? Et j'ai demandé un peu quels sont les points qui pourraient être éventuellement améliorés. Ok. Là, j'ai mis deux croix rouges et une croix verte. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises idées, les gars, ok? C'est juste que moi, à mon niveau, c'est pas applicable, mais c'est quand même des suggestions très intéressantes, ok? Alors, En premier, en premier lieu, ce qu'il a suggéré, c'est de lisser les dépenses irrégulières. Alors ça, c'est intéressant à faire. C'est-à-dire que, par exemple, si vous savez que vous allez partir en vacances au mois de novembre et que ça va vous coûter à peu près 3 000 euros, ce que vous faites, au lieu d'attendre le mois de novembre et d'avoir à sortir 3 000 euros, ce que vous faites, c'est que dès le mois de janvier, vous mettez de côté 300 euros. D'accord? 300 euros en janvier, en février, etc. Machin. Comme ça, à la fin de l'année, vous avez vos 3 000 euros, vous pouvez partir en vacances sereinement. D'accord? Sans que ça fasse un gros pic au niveau des dépenses. D'accord? Ça, je ne vais pas le mettre en place parce que j'ai pas envie, tout simplement. Deux, audit des abonnements et frais invisibles. Alors ça, pourquoi je ne le mets pas en place? Parce que j'ai déjà fait. J'ai déjà fait ce travail-là. Donc, je sais que je suis bien à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une croix rouge. Donc, voilà, pour moi, c'est pas applicable. Et troisième point, objectif simple de pilotage. Alors ça, c'est très bien, c'est une très bonne chose. Typiquement, le taux d'épargne. Moi, ce que je vais faire maintenant, alors pour l'année 2026, c'est que je me suis fixé un taux d'épargne de 60% en moyenne sur l'année. Voilà, je vais essayer de m'y tenir et ça va être le cap à suivre. Et ça, c'est très important, les gars, d'accord? Il faut vous donner un cap. Si vous n'avez pas un cap à suivre, ben, vous ne savez pas où vous allez nulle part, en fait, finalement. Ok, les gars? Donc voilà, ça, c'est les trois points que je voulais aborder avec vous. Voilà, après, ça, c'est. Alors, bon, ce fichier-là, je l'ai mis ici. Enfin, cette image-là, je l'ai mis ici. Pourquoi? Parce que oui, il y a des gens qui se demandent, oui, quel est l'intérêt de se faire autant chier, de chercher à avoir ces chiffres-là, etc. Machin. C'est qu'il y a plusieurs choses, les gars. Déjà, la première chose, c'est que il y a une phrase qui dit, pour améliorer quelque chose, il faut que ce soit mesurable, d'accord? Vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne mesurez pas. Ok? Donc c'est très important. Vous devez mesurer ces informations-là, les avoir pour vous derrière, que ça vous serve, d'accord? Après, si vous voulez avoir un taux d'épargne de 10%, de 5%, de 0%, c'est votre droit, les gars. Mais ce qui est très important, c'est de savoir où va et dans quoi va votre argent. Ok?
La data, les gars, c'est ce qui est le plus important, hein. Sinon, des entreprises comme Google ou même le gouvernement, hein, d'accord, ils ne se feraient pas autant chier à avoir autant d'informations sur vous si ce n'était pas important. Ok, les gars? Donc, si tout le monde profite des informations qu'il y a sur vous, vous aussi, les gars, vous devez impérativement profiter de ces informations-là à votre avantage. Ok? Donc, voilà. Et j'avais mis cette image-là, c'est voilà, c'était pour voir à peu près en fonction de votre taux d'épargne, combien de temps vous avez pour avoir votre voilà, indépendance financière. Bon, voilà, c'est une manière de dire que vous avez assez d'argent pour vivre de vos rentes et pour finalement pouvoir lever le pied. D'accord? En fonction des âges, comme vous pouvez voir, en fonction des âges, par exemple, je ne sais pas si tu as 20 ans et que tu as un taux d'épargne de 50%, à 37 ans, tu as fini le jeu, quoi. OK? Donc voilà, après, c'est vrai que plus tu commences tard, plus c'est compliqué. Mais en principe, plus tu commences tard, plus tu as du capital de départ et plus finalement tu peux investir d'argent en lump sum, en fait, d'un coup. OK? Donc voilà les gars pour le budget. Je vais faire une vidéo aussi pour tout ce qui est le patrimoine de 2025, un petit bilan là-dessus. Donc voilà.